Ben, on a dit, on va créer des lois qui vont nous permettre de déporter ou de mettre en prison tout Mexicain qui encourage les gens à être mieux payés puis à s'organiser puis fait que là ils ont dit bon ben ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui peuvent pas déclarer d'adresse, puis là ils ont dit hey les Mexicains ils consomment du cannabis. Dans 4 États du sud des États-Unis, pour remplacer la population noire suite à la fin de l'esclavage comme travailleurs. Puis au Mexique, on avait beaucoup de difficultés, fait qu'il y avait une grande immigration de Mexicains pour venir travailler, puis être nourris, logés, parce qu'il y avait pas, les salaires étaient vraiment minimes. Ouais. Mais c'est la population mexicaine qui a essentiellement remplacé la main-d'œuvre noire qui travaillait dans des conditions d'esclavage pour les fermiers. Et donc, à un moment donné, dans les années 25, il y a comme des associations de travailleurs qui ont commencé à se former pour dire, ben là, c'est pas vraiment un salaire qu'on a, là, tu sais, entre l'esclavage noir qu'il y avait avant puis les conditions dans lesquelles on est. Et donc, finalement, ils décident de faire une première grande grève. Et pour dire, on va être mieux payé. Mais ils ont fait la première grande grève, mais c'était le crash de 29. Fait que donc il fallait arrêter ça assez rapidement. Et là, je veux dire, pour arrêter ces formations ouvrières qui voulaient se former en syndicat, parce que c'était les premières formations de syndicats aussi à cette période, ben on a dit on va créer des lois qui vont nous permettre de déporter ou de mettre en prison tout Mexicain qui encourage les gens à être mieux payés puis à s'organiser puis fait que là, ils ont dit, bon, ben, ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui peuvent pas déclarer d'adresse. Puis là, ils ont dit, hey, les Mexicains, ils consomment du cannabis. Ça ne dérangeait pas avant. Mm-hmm. Mais là, ils se sont dit... ça a été l'excuse. Là, on dit, ben, en tout cas, s'il y a des papiers pour une adresse, ils vont au moins consommer du cannabis. Je veux dire, fait que on met, puis ceux qui consomment du cannabis. Et comme ça a permis de casser les mouvements ouvriers mexicains. Et on a copié la recette pour la cocaïne. On avait une recette dans les prisons mexicaines. Dans les prisons, pour montrer que les Mexicains, ils consomment du cannabis. Regardez, ils sont en prison. Des études. C'est ça. Ça veut dire la même chose. Même recette. Et ensuite, pourquoi ça s'est étendu à tous les États-Unis? Parce que c'était juste concentré dans la population mexicaine. C'était pas une drogue qui était connue aux États-Unis, même quand elle était interdite. C'est que Anslinger, qui était du bureau des drogues dangereuses, ben, il se passait plus grand chose au niveau de l'héroïne sur le marché illégal. Et, J. Edgar Hoover avait dit, écoute, son petit bureau, on va l'absorber, nous autres, au FBI, puis je sais pas pourquoi ce sera un bureau à part avec des fonds puis du personnel, on va tout... Et là, il a vu que son poste était menacé, puis son bureau, il fallait qu'il montre son utilité, puis vite. Mais là, en fouillant, il voit qu'il y a une drogue qui a été interdite dans 4 États du Sud, mais il y en a pas ailleurs. Aux États-Unis, personne ne connaît cette drogue-là. Fait que là, il se met à écrire, parce qu'on les a tous trouvés, les brouillons, il se met à écrire des articles journaux. À chaque fois qu'il y avait un événement, on en expliquait comme, je sais pas, une jeune fille se jette par la fenêtre, puis tombe dans la rue. Fumer du pot. Fait que là, lui, écrivait, il se dépêchait, nous enquêtons là-dessus parce que nous croyons que c'est cette nouvelle drogue, puis il savait écrire avec du sang, puis de la sensation, puis tout ça. Puis là, il envoyait ça aux journaux. Les journaux aimaient ça, ce genre de nouvelles-là, ça pognait. Fait que là, t'as eu de plus en plus de monde qui se sont mis à avoir peur du hashish, du cannabis, sans en avoir jamais vu. Mais à cause de Anslinger qui lançait ça aux journaux. C'est fou, pareil, c'est la même recette qu'ils font encore aujourd'hui, mais avec une différente forme de plateforme ou de quoi de même. Il a même pas fait d'études, Anslinger. Anslinger, quand il est arrivé au Congrès, il avait sa mallette ou son sac, puis là, il a montré tous les articles de journaux. Regardez, là, il faut faire de quoi le monde en peur. Que lui-même a suscité, puis que là, je veux dire, ça se répète... Et donc, c'est comme ça qu'on interdit le cannabis aux États-Unis. Et le Canada a dit, hey, ce drogue-là risque de s'en venir au Canada. Ils l'ont interdit au Canada aussi. Alors, voilà l'interdiction du cannabis. C'est ça, c'est Caroline. Fait que ça n'a rien à voir avec santé publique, les personnes malades, là, je veux dire, ça a à voir avec quelqu'un qui voulait pas perdre son bureau. Puis il a pu d'autant plus faire une campagne.
il a pas juste fait des articles de journaux. Il y avait plusieurs industries aux États-Unis, du coton, entre autres, parce que l'Angleterre était assez reine dans le coton avec le chanvre pour ses toiles de navire, ça en prenait énormément. Tous les fermiers, oui, c'est vrai, ça. tous les fermiers en Angleterre étaient obligés d'avoir une portion de leur terrain qui cultivait du cannabis pour faire des toiles pour les navires. Puis eux autres avaient du coton et ils voulaient compétitionner le chanvre et donc ils voulaient pas voir que quelqu'un se lance dans le chanvre aux États-Unis. Et donc on a financé Anslinger, on l'a essayé, on commençait aussi à faire du papier. Et donc, les compagnies l'ont financé pour pas que ça compétitionne les autres modes, les autres façons de faire du papier. L'industrie alimentaire. Donc, finalement, il a reçu plein d'argent de l'industrie Anslinger, ce qui fait qu'il a pu faire des premières vidéos qui existaient à l'époque. Tu sais, le cinéma était naissant, puis au début avant de voir un film, t'avais des nouvelles où t'avais des... Fait que là, tu pouvais avoir cannabis, la nouvelle drogue, bon. Fait que... et donc, il y a eu énormément de moyens de l'industrie. C'est pas que l'industrie a initié ça, mais... Avait tout à gagner de financer son bureau. Puis pas vraiment l'industrie pharmaceutique, parce que pharmaceutique, il travaillait plus sur le cannabis, ça faisait un bout parce que d'autres drogues synthétiques étaient arrivées, mais plusieurs industries avaient peur que ça devienne un produit industriel, surtout que même Ford cherchait voir si ça pouvait pas faire du Le président, ça? Non, pardon, Ford, les voitures. Pour voir si ça pouvait pas faire un carburant intéressant. Fait que là, à un moment donné, il y avait plusieurs industries qui commençaient à dire, bon, c'est pas encore là, mais peut-être ça va venir. Ouais, peut-être ça va venir, puis ça sera un concurrent. Fait que finalement, Anslinger a reçu beaucoup de financement de l'industrie pour cette raison-là. Fait que ces histoires, ils ont... Parce qu'il faut penser, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les moyens de communication d'aujourd'hui, là. Il y a pas... Fait que finalement, mais pourquoi ça s'est répandu à travers les États-Unis? Parce que Anslinger a fait ça, mais parce qu'il a reçu énormément d'appui de l'industrie pour créer des pamphlets distribués de boîte aux lettres à boîte aux lettres, toutes sortes de moyens. Et donc, c'est comme ça qu'a été interdit le cannabis. Là, je vois que le temps, il avance, fait que je veux aussi parler de quelque chose. Je sais pas si tu t'as suivi le cas, mais je sais que à Vancouver, c'est ça, si on en revient avec la crise d'opioïdes, là, à Vancouver, ils ont carrément perdu le contrôle de quasiment, je pense, des quartiers, là, que... Ouais, mais... Je sais pas si tu peux m'éclaircir là-dessus. Je suis pas de près.